Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas filmé de vidéo face cam comme ça et tout. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important. Comme vous pouvez le voir, je me suis coupé les cheveux. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous ne l'avez peut-être pas vu. Et voilà, aujourd'hui on va parler de la mort inattendue du nourrisson. Alors oui, c'est pas très joyeux, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. On en parle beaucoup en cours. Pour ceux qui ne savent pas, je suis étudiante infirmière puéricultrice, donc j'ai été diplômée infirmière et je refais un an pour me spécialiser auprès des bébés, des enfants, des ados, tout ça. Alors la mort inattendue du nourrisson, c'est le décès d'un enfant de moins de 1 an sans antécédent particulier et sans que rien ne pouvait le laisser prévoir. Avant on parlait de syndrome de mort subite du nourrisson, donc MSN. Ensuite en 2008 on parlait de mort subite inexpliquée du nourrisson, donc MSIN, et ensuite en 2009 donc on a eu le terme de mort inattendue du nourrisson, MIN. Donc il faut savoir que le premier facteur de risque c'est la position du couchage, donc c'est ce que je vais vous parler en particulier dans cette vidéo. Je vais pas vous donner les chiffres de combien de morts, tout ça, enfin ça sert à rien de vous faire peur pour rien et c'est pas le plus important. Alors du coup, tout ce que je vais vous dire c'est des conseils de prévention, ce n'est pas forcément des trucs à appliquer à la lettre. Mais toutes les choses que je vais vous citer, c'est des choses qui peuvent favoriser la mort inattendue du nourrisson. Alors la première règle à respecter vraiment, c'est le coucher sur le dos. Alors il y en a vraiment qui vont vous dire oui mais moi mon enfant, je l'ai toujours couché sur le ventre, sur le dos il n'arrivait pas à dormir, il s'est jamais rien passé, ben tant mieux. Mais il faut savoir que coucher son bébé sur le côté ou sur le ventre peut favoriser ce risque, tout simplement parce que le bébé quand il est petit, et ben si sa tête n'est pas tournée sur le côté, parce que bon il peut bouger quand même, hein, même je peux vous dire que les bébés qui viennent de naître parfois ils font des trucs, tu te dis waouh, tu sais bouger comme ça toi? Et ben tout simplement il peut se retrouver la tête comme ça dans le matelas, et comme il est petit et qu'il n'a pas beaucoup de force ou qu'il va pas, enfin il va pas se dire tiens il faut que je tourne la tête pour respirer, et ben non. Et voilà, donc vraiment le coucher sur le dos c'est un des premiers conseils. Et il faut savoir aussi que le bébé au début, il ne sait respirer que par le nez. Voilà. C'est donc pour ça qu'il est très important quand ils sont petits et qu'ils sont malades de bien leur moucher le nez, que ce soit avant manger ou avant dormir. Ensuite, alors ça c'est un truc qui fait vraiment débat, c'est dans la chambre des parents mais pas dans le même lit. Alors les recommandations c'est que le bébé doit dormir ses 6 premiers mois avec ses parents dans la chambre mais pas dans le même lit. Donc c'est-à-dire en co-rooming, donc dans la chambre mais pas en co-sleeping ou ce qu'on est appelé co-dodo. Il y en a pareil qui vont faire le co-dodo, le bébé va dormir dans leur lit, tout va très bien se passer, bah, tant mieux pour eux. Mais il y a tellement de risques qu'il peut arriver quelque chose, que les parents soient trop fatigués, qu'ils se retournent sur le bébé, que la couette arrive sur le bébé, que le bébé se retrouve sous un oreiller, enfin tellement de trucs que... Ensuite le bébé quand il est dans son petit lit, pas de couverture, pas d'oreiller. Pour les mêmes raisons que je vous ai citées juste avant, mais tout simplement une gigoteuse. Faut pas non plus qu'il soit trop couvert parce que la chaleur augmente le risque également. Il faut qu'il ait un matelas ferme, je vous dis pas non plus de le faire dormir sur le sol, hein. Et pas de surmatelas en particulier dans les lits parapluies, parce que beaucoup quand ils font dormir le bébé dans les lits parapluies ils disent c'est pas confortable, on lui rajoute un petit surmatelas. Mais le problème c'est que le bébé peut passer entre le matelas et le surmatelas. Et oui, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Ensuite, un truc qui est très compliqué et que quasiment personne ne respecte, c'est pas de doudou. Voilà, c'est un doudou, ça peut tellement vite arriver sur la tête du bébé, il va pas l'enlever. Donc voilà, même les doudous au bout du lit pour faire joli, parce que le bébé il peut très bien descendre dans le lit et se retrouver au bout du lit dans les doudous. Ensuite, ce qu'on dit également, c'est pas de tour de lit pour les mêmes raisons, parce que le bébé peut bouger et se retrouver la tête dans le tour de lit. Voilà, c'est bien mignon, mais ça coûte cher et ça fait prendre des risques à votre bébé pour rien. Ensuite, ils conseillent également les lits à barreaux, c'est bien pour ça qu'ils font des lits à barreaux avec les barreaux espacés. C'est parce que comme ça, il y a de la place pour respirer. Pas de tabac dans la maison et éviter au maximum le tabac pendant la grossesse qui est très mauvais. Mais ça je pense qu'on est tous au courant. La température de la chambre qui doit être entre 18 et 20. Faut pas, comme je vous dis, qu'il fasse trop chaud. Alors l'été c'est pas toujours très simple à respecter, hein, on se l'accorde.
Le lit doit être droit, donc à plat, pas en proclive ou quoi, même si vous dites oh, il respire pas bien, je vais le mettre un peu comme ça, non, parce qu'après il finit au bout du lit. Et aérer la chambre aussi, c'est très important. Après je pense que vous le faites sûrement pour votre chambre à vous, mais encore plus important si bébé dort dans cette chambre. Pas de cale bébé, les trucs qui vous vendent là, les espèces de matelas de positionnement pour le bébé, etc. Voilà, non, ça coûte cher et... Ensuite, on évite l'emmaillotage. Alors il y en a certains qui vont dire oui mais moi mon bébé il a pu dormir qu'avec ça, ben très bien. Mais le problème c'est que il est emmailloté, donc c'est à dire qu'il est dans quelque chose, sauf que l'emmaillotage peut remonter sur sa tête. Et là du coup il y a des risques. Après l'emmaillotage c'est quelque chose de très bien si vous êtes avec lui par exemple pendant ses temps de sieste ou quoi et que vous le surveillez, mais pendant que vous dormez c'est compliqué. Et un truc aussi c'est éviter les bonnets. Alors les premiers jours à la maternité quand il vient de naître c'est très important le bonnet, mais après un peu moins parce que le bébé bouge, le bonnet peut s'enlever et aller sur sa tête. On évite aussi quand on est chez des amis de faire dormir le bébé sur le canapé ou sur un grand lit entouré de coussins. Oui je sais, je crois que quand j'étais petite j'ai déjà vu ça plein de fois, il s'est jamais rien passé et heureusement, mais ça fait prendre des risques, les coussins peuvent tomber sur le bébé peut aller dans les coussins, enfin bref et puis des fois sur les canapés les matelas sont trop mous, enfin le bébé s'enfonce et... Voilà pour les principaux conseils de prévention. Et une dernière chose que je voulais vous parler parce que j'ai vu ça sur YouTube, c'est tout ce qui est les appareils qui mesurent la fréquence cardiaque, les mouvements respiratoires, l'espèce de matelas là qui regarde si le bébé respire bien, qui regarde le taux d'oxygène. Ça, il faut savoir qu'il n'y a pas d'agrément de dispositif médical, donc c'est pas du tout quelque chose de validé, c'est juste des accessoires de puériculture. Il n'y a aucun intérêt qui a été prouvé. Le seul truc qui est observé c'est que c'est hyper anxiogène pour les parents tout simplement. Parce que imaginez-vous, c'est un matelas qui mesure les fréquences respiratoires. Vous allez le mettre tous les soirs, il se passe rien, très bien. Et bon déjà il y a le fait que souvent c'est connecté au téléphone et du coup tu vas tout le temps regarder genre s'il respire bien alors que normalement il est censé avoir une alarme ou un truc si ça respire plus. Imaginons un soir tu oublies de la mettre, il se passe quelque chose, culpabilité au max. Enfin voilà, il faut savoir que dans les magasins de puériculture ils vendent tellement de choses qui sont pas du tout faits pour les bébés en fait. Enfin c'est des accessoires, c'est des babioles, c'est des trucs qui coûtent cher, qui font des fois prendre beaucoup plus de risques à vos enfants et en fait c'est des gadgets. Et vraiment le plus simple, enfin genre bébé dans sa gigoteuse sur un lit à plat avec des barreaux dans votre chambre, c'est amplement suffisant, vous n'avez besoin de rien de plus. Alors il y en a qui vont dire ouais, qu'est-ce qu'elle dit, celle-là elle a pas d'enfant, tout ça, oui mais en cours on nous apprend beaucoup de choses, en stage on voit des choses aussi. Donc voilà, il y en a certainement parmi vous qui vont regarder cette vidéo et qui ont fait tout l'inverse de ce que j'ai dit. C'est la vie, moi je suis pas là pour vous interdire des choses, je vous donne les informations, vous en faites ce que vous voulez après. Mais je vois trop d'influenceuses, de filles de télé-réalité, tout ça qui, genre le lit du bébé est rempli de couvertures, de coussins, de doudous et je me dis genre tu peux pas afficher ça à tes abonnés et leur dire que tu couches ton bébé comme ça parce que enfin c'est un exemple vraiment hyper mauvais à donner. Voilà, après peut-être qu'elles se sont pas au courant, moi peut-être que si je m'intéressais pas autant à ça, que je faisais pas mes études là-dedans, je le saurais pas, mais du coup voilà, c'est pour ça que j'en profite pour vous tenir au courant. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres conseils à me donner, si vous avez des trucs que vous n'êtes pas du tout d'accord, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.